OK? Dans la manipulation, vous associez juste un stimulus non conditionné à un stimulus conditionné pour avoir une réaction non conditionnée. Qui comprend? Le stimulus non conditionné, quand on a pris l'exemple du chien, c'est la nourriture. Non, c'est la nourriture. Stimulus non conditionné, c'est la nourriture. Le stimulus conditionné, c'est la cloche. Voilà. Quand vous voyez non conditionné, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas conditionné à la base, en fait. C'est quelque chose, en fait, c'est comme la nourriture pour les êtres humains. Ce n'est pas quelque chose qui est conditionné à la base. Maintenant, le stimulus conditionné, c'est la cloche. Dans notre cas d'entrepreneur, le stimulus conditionné, ce sont les stratégies de persuasion. Ce sont les stratégies de persuasion pour aboutir à la salivation. La salivation qui doit être un acte d'achat. Mais l'acte d'achat n'est pas un acte non conditionné parce qu'à la base, comme j'ai expliqué, quand un être humain veut résoudre un besoin et qu'il a trouvé la solution à ce problème, ce qu'il faut pour le faire. C'est dans notre tête que c'est une réaction conditionnée. Parce qu'on a l'impression que parce qu'on a mis un stimulus conditionné, il y a une réaction conditionnée. Est-ce que vous comprenez? Qui ne comprend pas quoi? Qui ne comprend pas quoi? Qui comprend tout? Bon, expliquez-nous alors. Vous comprenez tout? Je dis ceci. Le stimulus non conditionné, ok? C'est la nourriture. On a pris l'exemple du chien tout à l'heure. C'est la nourriture, le stimulus non conditionné. Le stimulus conditionné, c'est la cloche. Parce que de manière naturelle, un chien ne réagit pas à une cloche. On est d'accord, non? C'est parce qu'on l'a dressé, c'est parce qu'on l'a habitué à une certaine manière de faire que quand il va entendre la cloche, il va se comporter d'une certaine manière. Maintenant, la réaction non conditionnée, c'est la salivation. Quand un chien voit la nourriture à la base, il salive. C'est sa réaction physiologique ou alors c'est sa réaction naturelle à la nourriture. Quand il voit la nourriture, il salive. C'est comme ça qu'il est à la base. Maintenant, nous, en tant que vendeurs, ce qu'on veut, c'est arriver à ceci en passant par ceci. OK? C'est tout ce processus-ci qu'on appelle le conditionnement. On veut arriver à ceci en passant par ceci. C'est tout ça qu'on appelle le conditionnement. Maintenant, ceci, le stimulus non conditionné, dans le cas du chien qui était la nourriture, c'est par exemple le produit. On comprend jusqu'ici? Parce que si le produit est bien bâti, il est censé répondre à un besoin, comme la nourriture répond à un besoin. OK? Ici, on a notre produit. Ici, on a les techniques qu'on utilise pour vendre notre produit. Et ici, on a notre client qui trouve satisfaction chez nous et à notre produit et qui a donc une réaction non conditionnée, en fait, qui finit par acheter le produit tout simplement de manière terre à terre. C'est pourquoi on a commencé par ce dont on a commencé depuis le départ. Je pense qu'on est déjà assez revenu dessus. Maintenant, vous voyez le lien entre ça. Parce que si tu comprends bien ce qu'il y a dans l'inconscient collectif de ta cible, tu parviens à proposer un bon produit, un produit adapté. Maintenant, si tu comprends ce qui se passe, c'est que tu proposes un produit adapté, nécessairement, il y a des techniques de persuasion adaptées à ce produit et à cette cible. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la même chose partout. Ce n'est pas parce qu'on a dit technique de manipulation, de persuasion, que si nous tous on fait dans le marketing digital, on va forcément utiliser, je vais prendre quoi? Le principe de rareté par exemple. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Premièrement, est-ce qu'on a la même cible? Si oui, si on a la même cible, déjà on ne se ressemble pas. On ne peut pas utiliser la même technique de persuasion parce que les gens sont attirés par la différence.
Les gens sont attirés par la différence. Donc, il faut utiliser une technique qui est adaptée à votre personne que vous allez, par exemple, vendre sur Internet. Est-ce qu'on me suit jusque-là? On va prendre un exemple. Qui veut qu'on prenne un exemple avec son domaine? Oui? La cosmétique. Vous faites précisément dans quoi dans la cosmétique? Ok, vous avez une marque de produits cosmétiques. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites dans ça? Ça fait 4 ans. Ok. Est-ce que ça vous dérange de nous donner, par exemple, votre chiffre d'affaires réalisé le mois passé? Ça m'aide à vous aider. On va dire 150 000. 150 000, ok. Quel est le plus gros chiffre d'affaires que vous avez déjà eu à faire depuis que vous avez lancé votre produit? 500. 500 000, ok. Et votre marge bénéficiaire, disons par mois, votre entreprise qui a produit 500 000, vous avez combien comme bénéfice sur les 500 000? Ça dépend. Ça va dépendre des ventes. Mhm. Ça va dépendre des ventes. Les ventes, c'est 500 000. Non, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où c'est pas bien. D'accord, bon, Voilà. le moment où ce n'est pas bien, votre bénéfice est de combien? On peut dire 30 000, 40 000 de Ok, bénéfices, hormis d'accord. les charges et tout. D'accord, et le Oui. moment où c'est bien, votre bénéfice est de combien? On peut dire même 100 000. On peut dire 100 000, ok. Vous réussissez à vous en sortir avec ça? Pas vraiment. Bon, je vais dire, je m'en sors, j'ai le minimum, mais c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas mon objectif, quoi. D'accord. Si je vous avais rencontré 4 ans plus tôt, de ma petite expérience, si je vous avais rencontré 4 ans plus tôt, je vous aurais suggéré de ne pas commencer la cosmétique en créant votre propre marque. Donc, j'ai pas commencé en créant ma marque parce que je pars, on va dire comment, c'est. Échelonné. Can I Thank say it you. in English? So, j'ai d'abord fait une formation en esthétique cosmétique. D'accord. Donc, je suis d'abord esthéticienne de profession. Ce qui fait que j'allais doucement, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à faire des soins. Ensuite, je me suis maintenant lancée dans la cosmétique, c'est-à-dire que je n'ai pas fait toute une gamme une fois. Ah, d'accord, ok. Même maintenant, je ne fais pas une Toute gamme. la gamme, ok. Vous Je vendez pars- quel produit spécifique? Je vends des produits spécifiques, c'est-à-dire que, par exemple, pendant 3 mois, je peux décider de vendre juste des gommages Ok. pour pouvoir attirer plus de personnes et avoir ma cible. Parce que vendre toute une gamme n'est pas évident. D'accord. Donc, je travaille avec les personnes qui sont autour de moi. C'est-à-dire que si mes camarades sont des étudiants ou bien des femmes de ménage, par exemple, et je sais que, bon, si on t'a rationné même 10 000 et tu vas retirer peut-être 2 000, c'est-à-dire que je mets mon produit au prix Votre plus petit produit coûte combien? 5 000, Le produit le plus cher actuellement coûte combien? 15 000. 15 000, ok. Donc, je travaille en fonction de ma cible. Vous travaillez en fonction de votre cible. Non pas cible, c'est-à-dire que les gens qui sont autour de moi, parce qu'il faut toujours commencer par là, je me dis. Mais ça fait 4 ans. Est-ce que vous commencez encore par là? Non, non, il faut aller doucement. La cosmétique, c'est pas le jeu, vous voyez un peu. Il faut aller doucement, franchement. Bon, madame. La cosmétique, c'est pas le jeu, n'est-ce pas? Oui. Il faut aller doucement. Oui. Bon, est-ce que 4 ans, vous n'êtes pas allé doucement? Non, je continue à aller doucement. Vous continuez à aller doucement? Oui. Et vous voulez les techniques de persuasion pour aller doucement? Non, c'est pour ça donc il faut que je... Non, ne comprenez pas. Il faut que je m'explique. Je comprends ce que vous dites. C'est là où je vais arriver. Là où je vais arriver, en fait, c'est que... Et je maintiens les propos que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être c'est vous qui ne m'avez pas compris. Si je vous avais connu 4 ans plus tôt, n'est-ce pas, avant que vous ne lanciez ces produits-là, même si ce ne sont pas les gammes, je vous aurais suggéré de ne pas commencer par faire ça. Ok. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un état de subsistance. Vous essayez de tirer à gauche. Je le dis parce que moi-même, j'ai fait cette erreur. Ok. Maintenant, vous êtes dans un état de subsistance. Vous essayez de tirer de gauche à droite. Pourtant, il aurait été plus intéressant par commencer, comme on dit souvent ici à la start-up, de bâtir une communauté que vous allez conditionner. Les résultats auraient été plus optimum. Ça ne veut pas dire que maintenant c'est impossible, mais je vous explique, je veux que vous êtes formatrice.
même aux personnes à qui vous allez former, il faut leur dire ça. On ne commence pas comme ça, ok? Parce que de nos jours, que vous compreniez quelles techniques de persuasion sont adaptées, de nos jours, vous allez voir les femmes d'un certain âge, avec un certain train de vie, ok? Ce sont elles qui se lancent dans la cosmétique. Même si ce train de vie-là n'est pas nécessairement leur réalité, ou même si c'est leur réalité, en fait, la base de la manipulation dans ce sens-ci, c'est que vous faites des produits éclaircissants. Ok. Encore. Donc, la base de la persuasion, de la manipulation dans ce sens-là, c'est que on se maquille parce qu'on veut ressembler à. Toutes les techniques de persuasion ou de manipulation qu'on va vous donner vont tourner autour de ça. Les gens se maquillent parce qu'ils veulent ressembler à peut-être Beyoncé, ils veulent ressembler à telle personne, à Karimo, ou bien à telle personne qui vend les produits éclaircissants. Je veux ressembler à telle personne. Et ce n'est pas qu'au niveau de la peau. Parce que si ces femmes, par exemple, filment leur mari, filment leurs enfants, en fait, elles veulent vous montrer que quand tu te décapes la peau, ou alors quand tu es brune, il est possible d'avoir ce genre de profil de mari. Ok? Comme on est des êtres humains et qu'on a des vices, et que beaucoup de jeunes femmes sur Internet ont des vices et ont des frustrations internes, elles jouent juste dessus en fait. C'est pourquoi elles filment leur train de vie. C'est pourquoi quand elles partent au restaurant, elles filment. Quand elles sont avec leur chéri, elles filment. Quand elles utilisent des produits dans leur grande... C'est même pas tant le produit qui intéresse. Dans leur grande salle de bain, elles filment. C'est une manière de manipuler. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.